Salut tout le monde. Bon, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais ça m'a fait du bien de faire une petite pause. Donc, la dernière fois, c'était avant les vacances, pleine canicule. J'ai laissé le jardin en fait se débrouiller tout seul, j'avais personne pour arroser. Et je suis super contente parce que finalement ça s'est globalement bien passé. J'ai perdu 2-3 choses, mais finalement pas tant que ça. Donc je vous fais un petit tour aujourd'hui rapide pour vous montrer tout ça et vous parler des nouveaux petits projets qu'on a au jardin. Donc j'ai enlevé tous les restes de pieds de tomates, les pieds d'haricots. Les haricots ont eu du mal pendant les vacances. J'en avais mis là entre les deux arbustes, entre les deux le cadendron. Ça a pas du tout... Ils n'ont pas du tout aimé la 4e canicule de l'été, donc je les ai enlevés. J'avais des pieds de tomates ici, 2 pieds de tomates qui ont plus ou moins terminé de donner. Donc on a mangé quelques green zebra et des tomates noires. Là j'ai 2 pieds de salade que j'ai laissé monter en graines pour pouvoir les récolter. Ensuite, ici tout a plutôt bien tenu le coup. On a encore quelques petites tomates qui poussent à droite à gauche, donc ça c'est cool. Pour l'instant on les laisse. Les fraises, elles se sont donc j'en ai partout, elles se sont développées partout. J'ai des petits bébés de tous les côtés, donc c'est cool parce que je vais pouvoir les réorganiser. Donc je récupérerai une partie des bébés que je viendrai réinstaller pour densifier en fait la fraiseraie et la continuer un petit peu. Donc j'ai continué le désherbage de la bordure. Donc ça y est, j'ai établi la jonction avec la fraiseraie, donc ça c'est cool. Donc ce côté-là est terminé. J'ai pu mettre en terre. Alors, ce que j'avais fait avant les vacances, genre vraiment la veille au soir à l'arrache, bouffée par les moustiques, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une sorte de petite pépinière. Alors je suis désolée, il y a un peu de bruit parce qu'il y a un chantier juste à côté, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Mais j'avais mis tous les pots. Une bonne partie des pots, là vous voyez il m'en reste très peu, j'avais mis en terre un maximum de plantes pour me créer une petite pépinière. Donc vous voyez là par exemple j'avais mis 2 forsythia en terre, j'ai inondé la zone avant de partir en vacances. Donc vous voyez là il y en a un autre, là il y en a un autre, donc voilà, j'avais mis tout un tas de plants. Ici un céanote, une sauge, ici je sais plus ce que c'est ce truc. Bon, faudra que je regarde. Mais voilà, donc j'avais mis plein de plantes en terre. J'ai inondé la zone avant de partir. Et ça a hyper bien tenu, sauf le cotinus ici. Je l'ai coupé du coup quand je suis rentrée et voyez, ça y est, il recommence à faire des petites feuilles. Donc ça c'est cool, mais lui il a eu du mal avec la canicule. Donc bref, ça a bien marché. Donc à la rigueur, si un jour vous partez en vacances et qu'il vous reste des plantes en pot, et trouvez-vous une zone dans le jardin, mettez-les en terre. Alors ici c'était une zone qui était ombragée une bonne partie de la journée. Je pense que ça a beaucoup aidé du coup, et en fait j'ai inondé avant de partir et voilà, donc ça c'est cool. Donc là c'est pareil, donc sur la dernière partie qui a été défrichée, j'ai planté 2 arbustes. Donc là j'ai un Cornus sanguinei planté ici. J'ai tout ratiboisé parce que avec la canicule c'était quand même compliqué. Mais voyez, ils sont tous en train de rebourgeonner, donc c'est que tout va bien, ils se plaisent. Ils seront intercalés avec un petit cluster de... Alors attendez, je sais plus ce que c'est ces petites plantes. Je vais essayer de retrouver le nom puis je vous mettrai ça à l'écran.
Ici, j'ai un autre petit arbuste qui a été planté. Pareil, vous voyez, les petites feuilles repoussent, donc ça c'est cool. Ici, même chose. Donc j'ai vraiment tout taillé à ras. Et pareil, donc il me restait 2 plantes dans des gros pots. J'ai tout taillé, donc une symphorine et un autre céanote bleu. Donc par exemple, vous voyez, le céanote, je l'ai taillé au retour des vacances parce que j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper avant de partir. On est parti 3 semaines en tout. Donc vous voyez, là je l'ai taillé à ras et je vous montre ce que ça donne parce que j'avais fait la même chose avec celui-ci. Et vous voyez, ben, il a vachement bien repris, c'est top parce que du coup il a repoussé de façon très dense, donc ça c'est génial. Ici, il me semble que c'était une... J'allais dire que c'était une sauge, mais pas du tout, il faudrait que je retrouve ce que c'était. Donc là, c'est le bordel en termes de... Là, il faut que je désherbe, parce que c'est un peu la cata. Mais globalement, voilà, tout va bien. Tout va très bien. Là, j'ai taillé ici, là. J'ai un petit buisson de sauge. Alors lui, je sais pas ce qu'il a. Il est... Depuis que je l'ai planté cet été, il est un peu chétif. Enfin, il est tout dégarni au niveau des feuilles. Donc je l'ai retaillé, puis on verra. J'ai des nouvelles petites pousses qui sont en train d'arriver, donc ça c'est cool. Une deuxième sauge qui était dans la jardinière d'entrée. J'ai viré toutes les plantes de cette jardinière parce que la terre s'est tassée énormément. Donc il va falloir que je remette de la terre. Donc en attendant, bah, j'ai tout planté ici et c'est pareil, ça commence à me refaire des petites feuilles. Donc c'est top. Voilà, donc bon, tout suit son cours. Là j'ai des petites laitues. J'en ai replanté d'autres à différents endroits. Voilà, donc ça, les laitues, c'est cool. Faut que je refasse des petits semis là-dessus. Le Calicanthus qui avait pas du tout aimé, c'est le cas de le dire, la canicule, parce qu'en fait, vous voyez, il est tout décharné, j'ai plus de feuilles. Il était pas du tout content. Et ben, vous voyez, il me fait 2 nouvelles tiges en bas avec des feuilles super belles, bien vertes et bien larges. Donc ça, c'est top. Entre le Calicanthus et la sauge jaune qui se porte super bien, j'adore, elle est magnifique. J'avais un pied de courgette que j'avais semé en place, super, elle s'est bien développée. Mais là, ça y est, on a des coups de froid et je pense qu'on n'aura pas de fruits à ce niveau-là. Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, tout le jardin a plutôt bien tenu. Sachant qu'on a eu quand même 3 semaines où on n'était pas là et où c'était pleine canicule. Donc voilà. Ici, j'ai réinstallé donc, dans cette plate-bande de plein soleil. J'ai installé un certain nombre de plantes qui se trouvaient dans la plate-bande, dans la jardinière de l'entrée. Donc la lavande là-bas aussi. Les melons, je suis trop dégoûtée parce que je sais pas si vous vous rappeliez, mais ici j'avais un beau pied de melon qui courait sous le cyprès et en fait je suis trop dégoûtée parce qu'on a perdu, on a loupé les 2 melons qui étaient trop beaux et en fait quand on est rentré de vacances ils étaient tout pourris, donc voilà, on les a loupés. On en a plusieurs autres qui poussent, mais honnêtement on va pas se mentir. Vu la météo là, jamais ils arriveront à maturité. Mais bon, je les laisse parce que c'est mignon, c'est joli. Donc voilà, donc il me reste à continuer de désherber. Donc cette plate-bande ici va continuer tout le long du muret pour rejoindre l'autre bout là-bas. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai des plantes en pot qui me restent à installer, j'ai commencé à créer cette nouvelle plate-bande. Donc là il me restera à continuer le long de la haie pour faire propre, mais en gros voilà, c'est une plate-bande assez grosse. Mon copain me dit, il était à chaque fois, il est genre un peu quoi, mais c'est énorme. Donc oui c'est un peu gros, mais je trouve ça cool en fait. Donc elle viendra créer une belle ligne un peu ondulée. Voilà, et qui va venir englober les 2 cerisiers. Donc ça c'est cool. J'ai fait ça en fait assez rapidement parce que la terre ici,
Je sais pas, mais en tout cas c'était beaucoup plus facile à travailler, à arracher que de l'autre côté là-bas au fond, le long de la clôture. Donc c'est très cool. Donc là il va me rester à faire les plantations. J'ai plusieurs pieds. Donc ça c'était un pied de coque lourde qui avait poussé naturellement donc au pied du cerisier. Et j'ai remarqué que j'en ai plusieurs disséminés un peu partout dans le jardin. Donc je vais tous les récupérer et les regrouper pour faire une sorte de petit cluster, un petit amas de coques lourdes ici, comme ça quand ils fleuriront l'année prochaine, ça sera super joli. Donc voilà, je vais rassembler ça ici et il va me falloir faire 2-3 sessions chez les pépiniéristes pour acheter des plantes. Donc là ensuite je vous montre l'évolution. Donc toute cette grosse jungle va devenir aussi une plate-bande. Donc vous voyez, j'ai commencé à la faire. Donc c'est vraiment le tout début. Mais en gros l'idée ça va être d'avoir une courbe ici qui va venir rejoindre le lilas et le contourner. Et en le contournant, ça viendra rattraper le petit muret en pierre qu'on a ici. Donc je vais avoir quelques plantes en fait que je vais vouloir conserver dans ce massif. Là vous voyez, j'ai des iris, donc je pense que je vais les enlever, les déterrer, les diviser, rajeunir un petit peu ceux qui auront besoin d'être rajeunis. Là j'ai un petit rosier qui était déjà là quand on a acheté le terrain. Là j'ai une petite plante, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais alors elle a pris un énorme coup pendant les canicules, surtout que c'est une plante, en vrai je l'arrose jamais, mais c'est très très beau, au printemps ça fait plein de fleurs rouges et elle avait fait des bébés cette plante et j'en avais mis quelques pieds sous le grenadier. Donc là c'est pareil, hein, sous le grenadier il va falloir que je désherbe à fond, mais je suis contente parce que sous le grenadier ça a bien pris et ça n'a pas trop souffert de la chaleur, donc ça c'est top. On a des petits, je sais plus, je crois que c'est des crocus. J'avais planté des bulbes il y a 2 ans et c'est cool, là ça sort, donc ça nous fait un peu de couleur au jardin, ça fait plaisir. Donc vous voyez par exemple, là un petit plan de coque lourde, donc là j'en ai d'autres. Là aussi, donc je vais les récupérer et je vais tous les rassembler pour essayer de faire un petit amas un peu sympa sous le cerisier. Donc vous voyez, j'en ai vraiment plein. Ça c'est une plante, c'est super, ça se ressème vachement bien tout seul. Donc voilà, je vais les réutiliser. Donc vous voyez, j'ai pas mal de boulot sur cette plate-bande qui vient tout juste de commencer à être désherbée et aménagée. Donc il y a ça, et là il va falloir que je termine donc cette plate-bande. Il faut que je la fasse se terminer et récupérer ici la bordure. Donc ça c'est pareil, il faut tout que je désherbe et que je... Parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais sous les herbes, il y a une sorte de petit muret quoi. Donc c'est un peu la cata. Donc voilà, il y a du boulot, mais comme vous voyez, ça avance quand même, donc je suis contente. Et là c'est pareil, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore tout ça à faire. Ensuite, la partie là où il y avait le noyer qui est tombé pendant la tempête, il faut qu'on passe la zone au motoculteur et qu'on ressème du gazon. Donc voilà, ça fait du boulot tout ça, mais c'est cool. On est content de voir que ça avance. Donc les prochaines vidéos, ça sera, je pense, j'espère en tout cas, quelques plantations dans la zone, dans le massif qui se trouve, en fait, il est sur la bordure nord du terrain, mais du coup il est plein sud, il a beaucoup de soleil, donc il va falloir que je prenne des plantes adaptées. Voilà, donc c'est cool. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Ah ouais, et trop bien, les romarins ont commencé à fleurir. Donc ça c'est top, j'adore, magnifique.
Ah oui, autre chose, donc là je suis à l'autre bout de la plate-bande de plein soleil qui est tout là-bas au bout. Et en fait, j'ai eu la bonne surprise de voir que on avait un petit plant de figues qui a décidé de pousser là. Donc c'est super cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le bouger par contre. Parce que là, il est... Alors, je sais que les figuiers, ça les dérange pas du tout d'être contre un arbre. Mais en fait, là, pour le coup, il serait quand même super proche de la maison. Et quand il poussera, il sera vraiment un peu trop dans le passage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce pied de figuier et l'installer, genre, par exemple, ici. À l'endroit où en fait donc la plate-bande de plein soleil elle va faire exactement comme de l'autre côté, donc un arrondi ici qui va tourner, faire un grand cercle et repartir droit pour récupérer celle du bout. Donc en fait ici je vais avoir une zone un peu plus large où je vais pouvoir planter le figuier de la même manière que de l'autre côté on a un cyprès. Voilà, donc ça il va falloir que je m'en occupe. Et ensuite ici j'ai un autre romarin qui est en fait, je vais vous montrer comme ça, il a été un peu écrabouillé par la chute du noyer il y a quelques mois. Donc je vais le déterrer juste de façon à le replanter un peu plus droit, parce que là, bon, là il est un peu tout guingois. Et j'ai les deux autres romarins ici que je dois déraciner, parce que cette zone là, toute cette zone, ça va être de l'herbe. Donc ces deux romarins, eh ben, je vais les replacer, je pense, dans la grande plate-bande ici. Voilà. Donc en plus ils sont grands, ça habillera tout de suite la zone ici. Donc je pense que ça peut être pas mal. Me